Et salut, c'est Minali et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors à la base je voulais vous sortir une nouvelle vidéo cosplay parce que je suis en train de faire Mercredi Addams de la série Netflix dans sa robe de bal. Malheureusement le costume n'est pas terminé, j'ai encore la jupe à finir et il me manque du tissu, donc le temps de le recevoir etc. Ce sera trop short pour la sortir à temps. Donc du coup, on va faire autre chose. Et ce matin, j'ai appris que demain, on était invité chez mes beaux-parents pour un petit repas de famille. Et je me suis dit que ce serait fun de coudre une robe en moins de 24 heures pour la porter demain au repas. Donc là, aujourd'hui, il est exactement 11h40. Et sachant que demain on doit y être pour 1h de l'après-midi, mais on a 1 heure de route et il me faut environ 1 heure, 1 heure et demie pour me préparer. Donc la robe elle doit être maximum finie pour 10h30 demain. Voilà, donc ça nous laisse pas beaucoup d'heures. J'espère qu'on va y arriver. Donc le tissu que j'ai choisi c'est celui-ci. Voilà, je l'ai acheté il y a pas longtemps et je le trouve beaucoup trop mignon. Donc je me suis dit que ce serait bien de faire une petite robe d'été avec. Et comme base de robe d'été, on va prendre celle-ci. Et je me suis dit que ce serait aussi l'occasion de vous montrer comment réaliser une tenue à partir par exemple d'une robe que vous possédez déjà dans votre garde-robe et de faire le patron à partir de cette tenue. Donc du coup c'est parti, il nous reste pas beaucoup d'heures donc j'espère que je vais y arriver. Je commence par patronner le haut de la robe. Pour ça, j'utilise une tablette lumineuse que j'ai achetée chez Action pour 10€ et du papier fin un peu transparent. Le mien, c'est mon copain qui me l'a ramené de son travail, mais vous pouvez utiliser du papier de cuisson, c'est pareil et ça marche très bien. Avec un crayon, je vais retracer les contours de chaque pièce qui compose le haut de la robe. On voit pas super bien à cause des motifs et même avec la tablette lumineuse, il faut un peu deviner où sont les coutures, donc je vous recommande de le faire plutôt avec un vêtement sans motif. Une fois le tracé fait, je note tout de suite sur le patron de quelle pièce il s'agit pour ne pas oublier et je mets une épingle sur la robe pour éviter de la faire 2 fois. Je fais ça que sur un côté de la robe parce que les 2 côtés sont symétriques. Une fois toutes les pièces reportées sur le papier, je retrace tout proprement à l'aide d'une règle et d'un pistolet. Me jugez pas si je ne l'utilise pas bien, mais j'ai jamais vraiment compris comment on s'en sert, donc je fais au feeling. Et pour finir, j'ajoute 1 cm de marge de couture sur chaque pièce du patron. Ok, alors il est 1h moins 10 et du coup j'ai la base de mon patron pour le haut de la robe. Là, avant d'aller manger, du coup, je vais aller couper le tissu pour faire quand même un mock-up du haut parce que j'ai peur que ce soit trop petit vu que j'ai pas non plus étendu le tissu, donc on va voir ce que ça donne. Et si le mock-up est validé, on pourra du coup patronner le bas de la robe et on ira dans le vrai tissu. Bon, il est 1h, donc je vais aller manger. J'ai coupé toutes les parties du buste et j'ai aussi commencé à épingler certaines parties. Il fait déjà tellement chaud dans mon atelier, ça va être horrible cet après-midi, mais bon. On reste motivé, on y croit, ce sera prêt pour demain. Alors il est 2h moins 5, j'ai fini de manger et maintenant du coup je vais passer à la couture. Ça y est, on a le mock-up du haut de la robe qui est fait. Donc là je vais l'essayer sur moi. Au niveau de taille on a l'air ok. Par contre je suis pas super emballée par la partie poitrine. Je pense qu'il va falloir que je pince mieux ça. Alors déjà je vais épingler sur le côté et on va voir ce qu'il faut que je fasse. Alors c'est épinglé, donc ici on voit que ça baille pas mal. Donc il faudrait que un tout petit peu, il va falloir que je fasse une petite pince comme ça. Là, je pense vraiment que c'est au niveau de la poitrine là où il faut que je resserre un peu sur le haut. Hop.
fait, il va falloir que je réduise cette partie et que je la fasse sûrement aller comme ça. Pour modifier le patron, je reprends ma toile de test et je mesure à combien de centimètres j'ai fait la pince. Ensuite, je reporte cette mesure sur le patron et à l'aide du pistolet, je retrace la courbe. Je vérifie que les pièces coïncident toujours. Et pour finir, j'actualise la marge de couture et je découpe le surplus de papier. Maintenant que la partie du haut de la robe est prête, il est temps de patronner la partie jupe. Je procède de la même manière que pour le haut, mais sans la tablette lumineuse car elle est trop petite, donc je trace comme je peux. Mais c'est pas grave car on n'a pas besoin d'être super précis tant que la forme générale de la jupe est respectée. Il est 15h30, le patron est enfin prêt, donc je vais pouvoir couper le tissu. Et ce qui me fait peur en fait, c'est de ne pas avoir assez de tissu. J'ai 2 mètres, donc j'espère que ça va passer. Sinon, il va falloir que je fasse le bas avec ce tissu et peut-être le haut avec un autre, on va voir. Heureusement, c'est passé, donc je vous laisse apprécier mon petit cri de joie. Oui, ça passe. Alors, la partie top est prête, elle est même doublée. Donc pour l'instant, j'ai pas fixé la doublure à la partie top parce que je sais pas encore du coup ce que je mets, si je mets ça comme ça ou pas. Donc pour l'instant, je laisse ça de côté et je vais me concentrer plutôt sur la partie jupe. J'ai finalement opté pour une petite dentelle en coton que je vais mettre en haut et en bas de la robe. Bon, il est 9h et ma robe est pas du tout finie. Je couds depuis 11h30 ce matin, j'ai juste pris des pauses pour manger, donc là je commence un peu à fatiguer, mais j'aimerais faire le plus possible ce soir pour pouvoir me reposer demain matin. Du coup là je dois découdre un côté de ma fermeture éclair parce que ça va pas du tout, la recoudre et ensuite il va falloir que je m'occupe de ces bretelles et je sais toujours pas ce que je fais, ça m'énerve. Donc voilà. J'ai pas envie de faire juste une bretelle toute simple comme sur la robe, mais je sais pas quoi faire et à force j'ai plus trop le temps. Donc on va voir. Bon, pour la bretelle, je pense que je vais simplement faire un rectangle assez large que je vais froncer en fait au niveau de la jonction avec la robe. Alors j'hésitais entre rose ou garder le tissu, le même tissu que la robe et je pense que je vais rester sur le bleu. Ce sera plus cohérent et ça évitera, ouais, comme ça on les remarquera moins les bretelles. Bon, il est 23h30 et la robe est finie. Oui, je suis trop contente. Donc du coup, je vais pouvoir me reposer demain avant le repas, donc ça c'est cool. Et si j'ai un peu de temps, je ferai un petit nœud pour les cheveux, mais si j'ai pas le temps, c'est pas grave. Mais en tout cas, la robe est faite, donc je peux aller me coucher. Et c'était bien mérité parce que je suis trop fatiguée.
position. Non. Bah attends, t'es flou. T'as fait casser la gueule.